Je m'appelle Abdelkarim Yacoub Koundougoumi, activiste politique tchadien, militant défenseur des droits de l'homme et opposant politique. Très jeune, j'ai commencé dans le scoutisme. Donc, ce mouvement du scoutisme laïque où il y avait des musulmans, des chrétiens, des filles, des garçons, m'a beaucoup apporté dans ce que je voulais que ça soit une société dans laquelle j'aimerais vraiment vivre, une société idéale. Le Tchad est composé presque de 200 ethnies différentes, de religions différentes, ou des gens qui n'ont pas de religion, des régions différentes, il y en a presque 23. Comment peut-on vivre ensemble dans la paix, le respect mutuel et surtout partager les responsabilités, les devoirs et les droits. Je voulais une société où, que tu sois du nord, du sud, de l'est à l'ouest, que tu sois musulman, chrétien, athée, animiste, que la seule chose qu'on voit en toi, c'est que tu es tchadien et quelles sont tes compétences et qu'est-ce que tu peux apporter pour le pays. La société civile fait son travail. La société civile dénonce là où ça ne marche pas. La société civile interpelle. La société civile informe. J'ai bien aimé la société civile et sa façon de fonctionner parce que je me sentais libre. Je ne me sentais pas enfermé dans un carcan des partis politiques où on sait ce que c'est que les partis politiques au Tchad. Ils sont souvent soit basés sur un individu, soit basés sur l'ethnie de cet individu. On a 120 partis politiques au Tchad, ou plus peut-être. L'espace de la société civile, pour moi, c'est l'espace désintéressé, altruiste, où les gens font les choses parce qu'ils sont indignés de ce qui se passe ou de ce qui se fait, sans aucun intérêt ou de prise de parti, sans aucune envie d'arriver à un pouvoir ou de conquérir le pouvoir. On dénonce, on dit parce que ça ne marche pas. On ne dénonce pas parce qu'on a la haine de quelqu'un. On dénonce parce que le système est mauvais. Ce qui m'a le plus indigné et même poussé dans la lutte, ou à m'opposer, ou à dénoncer ce qui se passe, la première des choses, c'est la non-tenue des promesses. Quand le pouvoir en place, M. Idriss Déby a pris le pouvoir il y a 24 ans, il avait dit une célèbre phrase: je ne vous ai apporté ni or ni argent, mais la liberté. Il avait, je me souviens, 37 ans, un officier, il a dit que c'est sa parole d'officier, on doit le croire. Il va changer le Tchad, il va transmettre le pouvoir aux civils. Il nous a garanti une armée républicaine où elle défendra les institutions. Mais le pouvoir corrompt. Les fastes de pouvoir peut-être l'ont amené à changer. Cet officier, ce jeune officier, il y a 24 ans, qui a pris le pouvoir, qui a fait des promesses au peuple du Tchad en disant: je n'ai pas pris le pouvoir parce que je suis un assoiffé de pouvoir. J'ai pris le pouvoir parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas de liberté et que je vous ai apporté cette liberté-là. Cet même président, aujourd'hui, a changé la Constitution pour pouvoir se représenter autant qu'elle veut. Ce même président ne respecte plus ses engagements. Ce même président ne respecte même pas le processus démocratique. Après 4 mandats, gagnés de façon rocambolesque, tout le monde sait. En effet, il achète la paix sociale, les gens se révoltent, mais garde le peuple dans l'oppression
en achetant la paix sociale par la corruption. Et ceux qui ne sont pas contents ou qui refusent de se résigner, on le combat par les armes. Venir aujourd'hui, il y a 24 ans, avec la promesse d'apporter la liberté, et confisquer ces mêmes pouvoirs et cette même liberté avec des armes, c'est complètement contraire à la vision d'un leader politique, d'un dirigeant d'un pays que j'ai. Autant qu'aujourd'hui, on est dans un monde mondialisé, l'information circule partout. On voit ce qui se passe dans le monde. On voit comment vivent les autres peuples. Mais on ne peut pas accepter l'état dans lequel on vit. Aujourd'hui, il n'y a pas la liberté d'expression au Tchad. Les journalistes ils ont peur de faire leur travail. Les opposants ont peur de s'opposer. Les partis politiques intérieurs font ce qu'ils peuvent. Mais ces dirigeants-là, j'ai l'impression qu'ils ont baissé les bras. Ou bien, la plupart d'entre eux participent même, pas pour moi, ils participent dans ce gouvernement, donc participent à faire durer ces systèmes-là. Ils deviennent des ministres de ce gouvernement qu'ils combattent. Ils font des partenariats avec ce même parti qu'ils dénoncent. Donc, on ne s'en sort pas, le cercle vicieux. Il y a d'autres qui n'en peuvent plus et qui prennent des armes. Ils s'opposent. Mais vu l'armada et les moyens financiers qu'il a, il a toujours réussi à défaire. Même on a recommencé, ça recommence. Aujourd'hui, tellement il est dangereux de pouvoir militer ou s'opposer au régime tchadien dans pratiquement toute l'Afrique. Il est impossible aujourd'hui d'être dans des pays francophones où ils ont tous des alliances entre eux. Regarde le Sénégal, l'exemple du blogueur Makaïla. Le Sénégal, c'est un pays démocratique. Le Sénégal a signé des conventions sur le respect des droits de l'homme, la protection des journalistes. Le Sénégal a signé des traités. Et ce même Sénégal, sur demande d'un gouvernement dictatorial, se permet de vouloir livrer cet opposant à ces pays-là, en sachant que ce qui va advenir à ces jeunes blogueurs. Comment peux-tu accepter que des pays démocratiques qui sont censés donner l'exemple en Afrique se comportent comme ça? Donc on est obligé parfois de quitter même l'Afrique à des milliers de kilomètres pour pouvoir juste dénoncer avec une relative sécurité. Voilà ce qu'il advient. Ce n'est pas un choix d'être à l'extérieur pour ces... Non, c'est un sacrifice. Beaucoup de sacrifices. Sacrifice d'être loin de ses parents, loin de son pays, loin de partager la difficulté de la vie quotidienne des siens. C'est énorme comme difficulté. Pour moi, il y a deux niveaux d'amitié et de liens entre les pays. Il y a le niveau du peuple. Les peuples sont plus vrais dans leur amitié. Quand la France accueille des opposants, parce que les principes et la valeur fondatrice de la nation française, du peuple français qui constitue cette nation, exigent de protéger comme la France a fait depuis l'ère du temps. La France a accueilli des centaines, même des dizaines de milliers d'opposants, des écrivains, des philosophes. Ce n'est pas aujourd'hui, ce n'est pas que seulement l'Afrique. Les révoltés du monde entier ont été accueillis par le peuple français. Quel qu'il en soit. Pourquoi? Parce qu'il a des principes. Parce que ce peuple-là est né pour ces principes-là. N'oubliez pas, c'est ce peuple-là qui a écrit la Déclaration universelle des droits de l'homme. La deuxième, c'est
il y a les relations d'élite à élite, les relations des accointances politiques, les relations commerciales, et des relations diplomatiques. La France est un État, comme tous les autres États, qui défend ses intérêts. Elle a des intérêts, la France. Donc, si elle arrive à défendre ses intérêts, même de façon parfois inacceptable, elle peut-être le compense en ayant cette tradition séculaire qui fait que tous les révoltés, tous ceux qui sont persécutés, peuvent être en sécurité chez elle, peuvent les accueillir à bras ouverts. Voilà ce que moi, j'ai pu constater. Si j'avais le choix, je dis bien si j'avais le choix, les gens qui disent que pourquoi on ne peut pas faire au Tchad, j'aurais aimé le faire le premier. Vaut-il mieux être dans un pays où tu risques ta vie du jour au lendemain, où tu risques d'être en prison et que tu te taises à vie, ou bien être à des milliers de kilomètres de chez toi, pouvoir informer le monde de ce qui se passe réellement au Tchad, mobiliser la communauté internationale et l'opinion internationale pour qu'ils regardent et agissent et adaptent leur comportement vis-à-vis de ces dictateurs, de ces despotes, de ces tyrans. C'est ça la question. C'est un choix à faire. Si on n'était pas venu ici, ils ne sauront pas qu'on est en train de se battre pour quelqu'un d'un dictateur. Ils ne se poseront pas cette question si on n'était pas là. Ils ne diront pas, mais pourquoi ces jeunes cadres ne restent pas chez eux, qui viennent ici, qui perdent leur vie, qui perdent leur temps ici en essayant de dénoncer des dictateurs. Nous avons dit à Hollande, il a promis pendant l'élection présidentielle qu'il ne recevrait plus des dictateurs, qu'il était contre tout ça, il a ses valeurs, ses principes. On a été déçus par Hollande, mais on n'a pas été déçus par le peuple français. On a été déçus par quelqu'un qui a fait des promesses, comme tant d'autres nous en ont fait des promesses. À chaque fois qu'on dénonçait ces faits des citoyens français, des organisations non gouvernementales françaises, la société civile parfois complète de la société civile française est debout à nos côtés pour crier avec nous leur indignation et le scandale. Ces mêmes sociétés civiles françaises dénoncent tous les jours, demandent des comptes à leurs dirigeants, leur rappellent ces principes et ces valeurs qu'ils ne respectent pas. Ces sociétés civiles françaises dépensent leur temps, leur énergie, pour même assigner en justice les autorités françaises qui bafouent ces principes de la France. Alors, en regardant ces sociétés civiles françaises, pour moi, ça me fait de l'espoir. Pour moi, les dirigeants passent, les hommes politiques passent, mais ces valeurs, ces sociétés civiles françaises, pour moi, c'est ça le vrai garant de la liberté, le vrai gardien de ces principes et de ces valeurs du peuple français. Et ça me rassure. Voilà, c'est pourquoi pour moi, être avec mes frères et sœurs de la société civile française, se battre ensemble, dénoncer ensemble, ou même qui viennent se retenir debout sous la pluie, la neige, le vent, et même soutenir dans nos actions auprès des autorités françaises, voilà, c'est ça le visage de la vraie France. Mais les hommes politiques qui ont leurs propres intérêts, ou les intérêts de leur parti, ou les intérêts des sociétés ou des multinationales qui les soutiennent, pour moi, ce n'est pas ça la France, même si c'est eux qui dirigent les politiques françaises. On a été devant l'Assemblée. D'abord, pour dire à la commission de députés qui s'était rendue au Tchad, dirigée par la députée Patricia Adam, qui sont partis au Tchad après un bon séjour. Je crois qu'ils ont vraiment passé un très bon séjour. Au point au retour,
d'être les VRP du dictateur Déby. Je te jure, des élus du peuple, qui ont été élus par ce peuple français, sur des valeurs démocratiques, des élections transparentes, et qui savent ce que c'est qu'un état de droit, qui savent ce que c'est qu'une démocratie, qui savent ce que c'est que la valeur des droits de l'homme, qui savent comment s'occuper d'un État. Et ces mêmes députés qui se battent chaque jour pour proposer des lois pour que le peuple français puisse vivre dans sa dignité et dans la valeur et surtout dans la paix, qui votent des lois qui évitent que des individus s'accaparent du pouvoir, qui votent des lois qui garantissent la séparation des pouvoirs, qui votent des lois qui garantissent l'indépendance de la justice française, qui votent des lois qui mettent des limites au pouvoir exécutif, qui votent des lois pour dire que tu peux être président, tu peux être ministre, tu peux être un simple citoyen. Devant, tu dois te répondre aux actes quand tu fais des choses qui ne sont pas correctes. Que devant la loi, que tous les Français sont égaux, que tu sois le fils du président, des ministres ou d'un simple agriculteur au fin fond du Cantal, tu dois répondre. Et ces mêmes députés, ils vont là-bas et ils reviennent pour dire que le Tchad est un pays démocratique, que le président actuel, qui est pendant pratiquement là, il rentre dans sa 25e année de pouvoir, que c'est un bon président, puisqu'il a étudié en France dans une école française, que c'est un militaire qui a été formé par la France. Donc, il faut le soutenir. C'est l'homme qu'il nous faut, c'est l'homme fort qu'il nous faut. Est-ce qu'on a besoin d'un homme fort? Non. Nous avons besoin des institutions fortes. Nous n'en avons pas besoin des hommes forts. Non. C'est valable, ce n'est pas valable pour la France. Vous n'avez pas des hommes forts en France, ni des femmes fortes. Mais vous avez des institutions stables et fortes. C'est ça qu'on est parti leur dire à cette députée. Que si elle a des sentiments personnels pour ce dictateur, qu'elle lui écrive des poèmes, qu'elle lui fasse des chansons en privé. Mais venir à la représentation française du peuple français et tenir de tels propos est indigne et trahit ce que le peuple français pense de ce que c'est qu'être libre et trahit le peuple tchadien qui vit sous cette dictature. On l'a rappelé. Et en même temps, nous avons montré aux élus français et rappelé aux élus français les crimes commis par ce régime depuis son accession au pouvoir. Nous avons honoré la mémoire de ces hommes et femmes qui sont tombés parce qu'ils ont osé lever le petit doigt pour dire non, stop, ça suffit. Dont l'un des plus célèbres d'entre eux, Ibn Omar, qui était un opposant politique, qui n'était même pas un rebelle, qui a toujours défendu ses idées de façon démocratique, qui a même été ministre de Déby lui-même, et qui s'est retiré quand il a vu que ça va de travers. Quand il a vu que ce même président commençait à tripatouiller la Constitution pour pouvoir encore rester au pouvoir, à nommer des juges de complaisance, à transformer le pouvoir législatif en pratiquement un corps législatif qui n'a aucun pouvoir, qui ne fait que ce qu'on lui demande. Où des commissions d'enquête ne peuvent même pas faire leur travail. Où des ministères, quand on dit des contrôles d'État qui contrôlent la gestion du pays, heurtent à des individus tellement puissants qu'on ne peut même pas les contrôler. Alors, si on sait qu'ils savent tout et qu'ils se comportent comme ça, soit c'est de la malhonnêteté, soit c'est de l'hypocrisie envers le peuple tchadien.
Le général de Gaulle a dit que la France a ses des intérêts, n'a pas d'amis, ok. Mais faut-il perdre l'âme de la France pour des intérêts? En avril, il y aura le forum Europe-Afrique. Il y aura beaucoup de dictateurs qui viendront. Alors, on s'est dit, avec d'autres opposants de lutte, comme les frères de Djiboutian, il y en a des centrafricains qui sont là aussi pour dénoncer ce qui se passe dans leur pays. Il y a des Congolais, des Guinéens, enfin tant d'autres. On va se réunir là-bas. On va aussi faire notre forum et on va dénoncer comment on reçoit des gens qui font ça. L'idée, c'est d'aller créer une union africaine de l'opposition, pourquoi pas? Pourquoi pas contacter les indignés européens, les indignés du monde entier, leur dire ce qui se passe. C'est la même lutte, en fait, finalement. Même si on ne vit pas sous les mêmes latitudes, on vit les mêmes misères, on vit les mêmes injustices. Donc, pourquoi pas partager la lutte? Pourquoi pas être à côté des uns et des autres? Je ne sais pas si tu te souviens, mais les altermondialistes ont beaucoup soutenu notre ami et frère Makaïla quand il a été extradé en Guinée. Ils ont fait des conférences de presse, ils sont partis aussi le voir en Guinée, ils l'ont soutenu. C'est cette mobilisation globale, parce qu'il y a eu tout le monde s'est mobilisé en fait. Il y a des ONG de défense des droits de l'homme, il y a des ONG de défense des libertés d'expression sur Internet, qui est Internet sans frontières, il y a RSF, il y a la communauté tchadienne, la communauté de l'opposition tchadienne, africaine, parce qu'il a même été accueilli là-bas par les défenseurs des droits de l'homme, les ONG des droits de l'homme là-bas, pour vraiment le soutenir. Personnellement, j'ai trouvé cet engouement et cette solidarité vraiment quelque chose de prometteur. On s'est dit, finalement, on n'est pas seul. On peut s'attaquer à un de nous, mais ils auront tous les autres sur le dos. On peut faire taire l'un, personne, mais plein d'autres réagiront. Donc ça promet en fait, ça donne encore envie plus de dire, je ne suis pas seul, je continue. Où que je sois en Afrique ou au pôle Nord. Maintenant, la distance, ça n'a aucun sens. On peut nous harceler ou nous obliger à aller loin, mais plus on part loin, plus on est efficace. Donc on va aller à Bruxelles et partout ailleurs. L'idée, c'est de ne pas se limiter qu'à la France, en fait. La France, ça fait très longtemps qu'elle a du mal à écouter l'opposition. Enfin, pas la France, les dirigeants français, je veux dire. Tu t'imagines, notre président, il a connu. Vous avez changé 4 présidents, mais nous, on a toujours le même. Hein. Il a connu François Hollande, il a connu Sarkozy, il a connu Chirac, il a connu Mitterrand. C'est pas possible, quoi. On le fait parader sur les Champs-Élysées, en fait, pourquoi? Pour son exemplarité. C'est une armée exemplaire, républicaine, qui défend la démocratie chez elle, qui ne laisse pas la dictature s'accaparer du pouvoir, qui protège son peuple, son territoire, ses institutions. Ou bien on le fait parader parce qu'elle a tapé des Kalachnikovs dans le désert. À quoi ça sert alors la coopération militaire, l'école militaire, ou je ne sais pas, tout ce que vous voulez. La France a fermé presque tous les officiers supérieurs du Tchad. On les a appris comment doit fonctionner une armée républicaine, qu'est-ce que doit être l'institution de l'armée, la discipline, la protection de la liberté des institutions du pays et assurer l'état des droits ou la souveraineté du pays au cas où d'une agression extérieure. C'est ce qu'on leur apprend, non? On les fait visiter toutes les institutions françaises, on les amène en stage à l'OTAN pour voir comment fonctionne une vraie armée. Sur les centaines, aux milliers d'officiers formés ou qui sont encore dans le régime, ça donnait quelle armée au Tchad aujourd'hui? Une armée au service d'un seul homme. Moi, c'est cette armée-là que je n'étais pas d'accord qu'elle vienne défiler.
Mais seulement, c'est assez... En fait, ils jouent sur le symbole. Les Tchadiens disent, enfin beaucoup de gens disent, oui, mais c'est l'armée, c'est le drapeau tchadien qui défile sur les Champs-Élysées, donc on doit applaudir, on est content. Donc symboliquement, c'est magnifique. L'armée tchadienne n'a jamais défilé sur les Champs-Élysées. Beaucoup d'armées rêvent de venir défiler sur les Champs-Élysées. Donc notre armée est partie tirer au Kalash dans le désert contre les terroristes. Donc on efface l'ardoise, on les accueille en libérateur. Et après les symboles, il y a quoi derrière? Eh bien, c'est la réalité qui est derrière. Ils défileront pendant 30 minutes sur les Champs-Élysées. Et les conséquences de ces symboles, dévastateurs. C'est ça le problème. Une promesse grave a été donnée à nos futurs officiers, à ces jeunes qui vont aspirer à être dans l'armée, ou à être officiers ou à diriger des institutions militaires africaines. On leur a dit, qu'importe ce que vous faites de votre peuple, qu'importe de ce que vous faites de votre fonction, qu'importe de ce que vous faites de la liberté dans votre pays, il vous suffit juste de soutenir la France dans cette guerre quelque part et vous défilerez sur les Champs-Élysées. Vous allez être accueillis comme des héros. C'est ça le problème. Les symboles tuent. Les symboles détruisent. Les symboles donnent de mauvais exemples. C'est pour ça que j'ai été très déçu par cette attitude. Et tu sais quoi? Qui a été reçu en héros au retour de l'armée du Tchad du Mali? Qui? On avait des dizaines d'officiers qui se sont battus. Beaucoup sont morts. Mais qui a été reçu en héros? Le fils du président. Le président a mis en scène le retour de son fils en conquérant. Le retour de Napoléon d'Égypte. Presque ça. C'est qui, grâce à qui ça? Merci la France. La France, j'ai l'impression qu'elle perd son âme. Ou bien elle est paniquée, elle est en train de perdre la main sur l'Afrique, donc elle fait un peu du n'importe quoi. Ou bien elle est en train de se faire supplanter par ces gens même qu'elle a commandés, que ces dictateurs qu'elle manipulait comme des marionnettes sont en train de la manipuler. Ce n'est pas une question d'années, question de mois, ce n'est pas une question temporelle, je veux dire. Moi, les autres, chacun apportera sa part. Si on arrive à changer, c'est très bien. Et si on n'arrive pas, on passera la relève, les autres continueront. Ainsi jusqu'à ce que les choses changent.